Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, mes chers collègues, ce texte comporte de larges aspects sociétaux, comme cela a été parfaitement exposé jusqu'à présent par les orateurs précédents et particulièrement par ma collègue Michèle de Vaucouleurs. Pour ma part, j'y vois de nombreuses avancées scientifiques majeures. Elles permettront à l'avenir un exercice de la médecine anticipative plus précise, plus sûre et plus ambitieuse. C'est ainsi que nous avons pu avancer sur des sujets comme l'extension du don croisé d'organes pour l'étendre à 4 paires de donneurs et de receveurs, la possibilité de prélever des cellules souches hématopoïétiques sur un enfant mineur ou majeur au bénéfice de ses parents, la réalisation encore d'examens de caractéristiques génétiques sur une personne décédée, le consentement à l'examen des caractéristiques génétiques, la différenciation des régimes juridiques d'autorisation s'appliquant à l'embryon et aux cellules souches embryonnaires, ou encore la limite de conservation des embryons. Mes chers collègues, réviser nos lois bioéthiques est une démarche extrêmement complexe, tant elle touche au plus profond de l'identité humaine. Nous devons fixer les règles qui seront le reflet de notre société et de notre époque, des règles sur des progrès scientifiques qui nous dépassent parfois et dont il faut avoir l'humilité de dire qu'il est difficile de toujours en mesurer aujourd'hui toutes les conséquences pour demain. Il était donc tout à fait naturel que les débats qui ont nourri notre réflexion dépassent les clivages habituels. Ils nous renvoient dans bien des cas à notre intime conviction, tant ils sollicitent nos consciences individuelles et nos histoires personnelles. Plusieurs sujets très sensibles ont mérité une réflexion toute particulière. Nous avons veillé, au groupe MoDem, à y apporter le cadre légal le plus sécurisant. Ainsi encadré, il nous semble que ce texte apportera un bénéfice réel à nos concitoyens et aussi à la médecine et à la recherche française. Je pense ici en premier lieu à la question controversée des embryons chimériques en recherche fondamentale. Ne soyons pas hypocrites et regardons en face la situation actuelle, celle d'une pratique existante, non encadrée, et prenons nos responsabilités en posant un cadre légal et très sécurisé. De même, sur l'extension à 21 jours de la possibilité d'effectuer des recherches sur les embryons surnuméraires, nous avons préféré revenir au dispositif des 14 jours, là encore plus sécurisant. La question des diagnostics néonatals et préimplantatoires est cruciale pour le groupe MoDem. Nous restons solidement attachés à ce que les recherches se concentrent exclusivement sur les anomalies responsables d'affections susceptibles de mesures et de prévention ou de soins. Je ne vois pas au nom de quoi nous pourrions nous passer de ce qui constitue une avancée importante pour nos médecines. Chacun sait bien que la prise en charge le plus tôt possible des affections est une condition très importante de leur traitement. S'agissant du DPIA, l'expérimentation proposée sur 3 ans et porte sur la numération des autosomes et sur eux seuls, c'est-à-dire des chromosomes à l'exclusion des chromosomes sexuels afin d'éviter tout risque de dérive discriminatoire. Alors que nous avons été pionniers en matière de fécondation in vitro, le très fort taux d'échec actuel en France doit nous amener à mobiliser toutes nos forces disponibles pour inverser cette tendance. C'est un enjeu crucial au regard du parcours de combattant que représente une FIV pour une femme, pour un couple, mais aussi au regard des souffrances physiques et des ravages psychologiques que provoquent les échecs. Nous tenons aussi à saluer la suppression du caractère et du critère de sélection basé sur l'homosexualité dans le don du sang. Si la mesure votée en commission spéciale est confirmée ici en séance, c'est la fin d'une discrimination absurde et l'aboutissement d'un combat symbolique pour la justice. Mes chers collègues, on le voit, les avancées majeures contenues dans ce texte sont à saluer. Je crois par ailleurs que nos débats, très suivis à l'extérieur de cet hémicycle, ont permis une vulgarisation et une appropriation de ces sujets auprès de nos concitoyens. Qu'ils s'emparent de ces questions éthiques et scientifiques par eux-mêmes me paraît être le meilleur moyen de contrer toutes les fausses informations et propos mensongers que l'on peut parfois entendre dans le débat public. Nous avons la chance de disposer dans notre pays des très grands scientifiques. C'est notre rôle de les soutenir, c'est notre rôle de favoriser les avancées médicales, c'est notre rôle surtout de permettre d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je vous remercie.